we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore. The melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, dans le Seigneur. Maintenant, nous voulons nous exhorter encore. Cette fois-ci, comme nous avions parlé de l'Église, nous avions parlé aussi du baptême. Et quand on a parlé du baptême, on a compris que le baptême s'accompagne toujours de la divinité. Alors ce soir, nous voulons vous parler de Dieu, homme. En swahili, nous pouvons dire Mungu Mutu. Et en finnois, Jumalan Mies. Ça peut vous choquer, mais c'est la parole de Dieu. Et cela, nous le trouvons dans Luc chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au 14e. Lukan mukan, luku kaksi, toinen luku. Janet kahaksan, siihen asti kun 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange
une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous voulons parler de cet homme, de ce Dieu qui est devenu un homme. Ça semble un blasphème, mais c'est la vérité. C'est une réalité, car avec les Écritures, je crois que vous allez comprendre comment Dieu est devenu un homme. Si vous lisez dans Matthieu, Matthieu Ksen Mukan, Toinen, Loko, le deuxième chapitre et le verset 11, vous allez trouver que les mages sont allés voir cet enfant. Ils ne sont pas allés le voir seulement, mais l'adorer. Adorer un enfant qui venait de naître. Pour qui les anges ont parlé au berger. Il leur a dit que dans la ville de David, il y a un enfant qui est né. Dans la ville de Bethléem. Alors nous voyons les mages qui sont venus de l'Orient, qui ont apporté pour adorer cet enfant-là. Ils ont même amené des dons. Et ce n'était pas quel don. C'était très significatif. Avec le temps, nous allons voir ce que cela signifie. Ils lui ont amené de l'or, kulta. Les trois mages, chacun avait son collier à lui pour aller adorer cet enfant, ce bébé qui est né. Et chacun avait amené quelque chose comme un don. Le premier des dons était l'or. En finnois, on appelle ça kulta. Le second don était l'encens. Suitsukelta. Suitsuketa. L'encens. Yamiraha. Et le myrrhe. Voilà les dons, les trois dons qu'on a amenés à cet enfant, à ce bébé qui venait de naître. Ce que signifie un grand mystère. Si vous continuez avec la lecture, vous allez voir que Marie même était touchée et ne parvenait pas à comprendre quel est cet enfant-là. Mais heureusement qu'elle était déjà prévenue. Et regardez tout ce qu'elle voyait dans son cœur. Pour elle, c'était une confirmation puisqu'elle avait déjà été avertie par l'ange Gabriel lors de sa visitation. Voilà un grand mystère. Voilà un Dieu. Ce Dieu-là dont on a parlé la fois passée, quand on avait lu Jean chapitre 4, je crois au verset 24, où il est dit, Dieu est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Cet esprit-là, Jéhovah, cet esprit-là éternel, était dans ce bébé-là. C'est pourquoi Dieu était devenu un homme. Oui, je n'ai pas préparé cette écriture. Lisons-la dans Michée. Oui, dans Michée. Michée, chapitre 1er. Nous lisons les 2e et la 3e versets. Il est dit, écoutez,
vous tous, peuple, écoutez vous tous, sois attentive, terre, et ce qui est en toi. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Au verset 3, c'est clair. Il est dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Cet esprit-là, si nous lisons Matthieu, chapitre 1er, au 23e verset seulement, Matthieu, chapitre 1er, le 23e verset, il est dit ceci, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Je vais m'efforcer de lire seulement cette partie en finnois. Je vais m'efforcer de lire seulement cette partie en finnois. De Matthieu, Matthäus Mukan, Evangelium mi Matthäus Mukan. Ensimmäinen luku. Jae 23. Katso neitsyt tule raskaksi ja syntyttää pojan. Ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee Jumala on meidän kanssamme. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. C'est à ce moment-là, c'est Dieu là. C'est Dieu esprit est descendu dans ce bébé-là. Est descendu dans un homme qui est né d'une femme. C'est pourquoi nous avons intitulé, nous avons dit que Dieu, homme, Jumalan Mies. Si nous lisons Luc, chapitre 2, le 11e verset, je cite, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé Seigneur. Avec le temps, nous allons lire certains versets dans la Bible, de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pour vous faire comprendre que c'est le même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et le même Dieu a pris chair.
Comme la Bible nous le dit, dans Jean chapitre 1er, Évangile selon Saint Jean, chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Ou la parole était Dieu. Donc Dieu et sa parole sont un. Alors, Seigneur Jéhovah, dans l'Ancien Testament, ou Seigneur ton Dieu, Dieu était Seigneur, Dieu, Seigneur Jéhovah, ou Seigneur ton Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, nous avons un seul Seigneur, qui est Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme dans l'Ancien Testament, il est Seigneur Dieu, Seigneur Jéhovah, Seigneur ton Dieu. Quand Moïse pouvait parler à Israël, il leur parlait du Seigneur, leur Dieu. Israël écoute le Seigneur ton Dieu. Excusez-moi, frères et sœurs. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et les seigneurs Dieu de l'Ancien Testament sont un. Car il est le seul Dieu et le seul Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on ne l'avait pas vu. Mais dans le Nouveau Testament, il se fait voir. Il se fait toucher. Il côtoie les gens. Que cela veut dire? C'est-à-dire, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. C'est ça. Il n'y a pas de différence. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le seul Jésus-Christ du Nouveau Testament. Il a pris chair. Selon Jean, chapitre 1er, que je vous ai cité ici, au verset 14. Car le premier verset dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Au verset 14, cette parole a pris chair, et la chair a habité parmi nous, pleine de grâce, comme un fils venu du Père. Donc la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, autrement dit. Et si Jésus-Christ est la parole, c'est Dieu. Là, il ne faut pas chercher la mathématique pour comprendre des choses, non. Pour vous montrer que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament, nous pouvons lire Ésaïe, par exemple. Ici, je vais vous donner les Écritures en français, mais je vais m'efforcer de lire pour mes frères et sœurs en finnois. Yesayan Kiria. Ésaïe, c'est ce que je vais dire. Ésaïe 42. Yesayan Kiria. Neliakumenta Kaksi. Neliakumenta Kaksi. Sitten verse 5.
vous pouvez lire avec moi dans Ésaïe chapitre 42 verset 5. Mais ici, j'aimerais lire seulement en finnois. Nain sanoyumala hera. Han yokaloi taivan ya leviti sen auki. Yokamuovasiman ya kaiken mita sita verso. Ya antoi san pala kulkeville elaman hengen. Que cela veut dire? Puisqu'il y a des frères qui me suivent, mais qui veulent que je lise pour eux. Nous avons dit Ésaïe 42, le 5e verset. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. C'est-à-dire, le Dieu là, de l'Ancien Testament, le Seigneur l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Et nous les hommes qui vivons sur la terre, nous qui y marchons, d'une manière ou d'une autre. Mais cette terre a été créée par Dieu, le Seigneur l'Éternel, pour que nous qui y habitons, nous puissions y marcher. Ça, c'est l'Ancien Testament. Puisque je vous ai dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Si nous lisons Kyrie Kolossai Laïsile, c'est-à-dire l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, que je vais lire. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er. Colossa laïsile. Ainsi maïna loko. Et nous allons lire le verset 12 jusqu'au 16e. Pour comparer, Ésaïe qu'on venait de lire, Ésaïe nous a montré que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit nous montre que c'est le même Dieu. Nous allons lire maintenant au verset 12. Kaxito esta. C'est là où nous allons commencer. Kitaka aloiten issa yoka on tehenut teidat kelvo isi kelvo lisiksi saman pyhile kuluvan perintosan valon valtakunasta. Han on
Pela stanut meidat, pimeiden, valasta, yasurtanut, meidat, rakan, Paul kansa, valtakuntan. Hanen yoka on. Meidan. Lunas tu ksebe. Sintieme. Antexianto. Han on naku matoman. Yumala kuva. Esi koinen. Enen koko. Loma kunta sintunut. Pour ceux-là qui n'ont pas compris, nous avons dit que nous allons lire dans Colossiens, chapitre 1er, au verset 12 jusqu'au 16e. Je crois que nous allons nous arrêter là-bas pour vous montrer que c'est le même Dieu de l'Ancien Testament qui est celui du Nouveau Testament. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image de Dieu, invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Que Dieu vous bénisse. Dieu voulant, nous pouvons continuer prochainement. Les deux versets ici, ou les deux chapitres d'Ésaïe, chapitre 42, verset 5, et Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 12 jusqu'au 16e, nous montrent correctement que le même Dieu qui a créé le ciel et la terre, et nous qui y vivons, qui y marchons, c'est celui qui est appelé Jésus-Christ du Nouveau Testament. Puisque dans l'Ancien Testament, il n'avait pas de corps. Il pouvait prendre le corps des anges pour un temps. Mais cette fois-là, il est né de Marie. Il a grandi normalement, si vous lisez, je crois, Luc chapitre 2, à partir du verset 52. Il dit, il grandissait normalement, en sagesse, même dans la santé. Il grandissait comme nous. Voilà le même Dieu. Colossiens nous dit que c'est l'image. Quand on parle de l'image, quand vous me voyez là-bas, mon image, celui qui m'a déjà vu, comprend que celui qui parle, c'est le frère Congolo. C'est ça l'image que vous voyez. Mais Jésus-Christ sur la terre était l'image de Dieu invisible. Si on a sta kaikile, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.